Le stade de Montjuïc vibrait comme rarement en ce soir de septembre, rempli de chants, de couleurs et d'attentes. L'atmosphère annonçait une rencontre tendue, et elle a tenu toutes ses promesses. Sous les projecteurs de Montjuïc, avant même que le ballon ne roule, le stade a déjà explosé d'émotion. Lamine Yamal est entré sur la pelouse, serrant contre lui le trophée Copa fraîchement remporté. Le jeune prodige, à peine sorti de l'adolescence, levait bien haut cette récompense individuelle, symbole de son éclat précoce et de son avenir déjà immense. Les tribunes se sont embrasées, drapeaux et chants se mêlant dans une ovation à couper le souffle. Les caméras fixaient son sourire timide mais fier, celui d'un joueur qui comprend que son nom appartient désormais à l'histoire. Les supporters debout ont accueilli cette présentation comme un moment fondateur, un avant-goût du rôle décisif qu'il allait jouer quelques instants plus tard sur le terrain. Dès les premières minutes, Barcelone a pris le contrôle total du ballon. Les hommes de flics monopolisèrent la possession, enchaînèrent les passes, cherchèrent les espaces. Rashford a failli ouvrir la marque avec une frappe puissante. Mais Remiro s'interposa déjà. Le gardien basque s'annonçait comme l'un des héros de la soirée. Les occasions s'accumulaient, Pedri combinait, Barthez tentait sa chance, mais la cage semblait fermée à double tour. Puis, contre toute attente, la Real Sociedad a frappé la première. À la demi-heure de jeu, Odriozola a surgi sur son côté, profitant d'un décalage parfait. Sa frappe sèche a transpercé la défense catalane et glacé les tribunes. 1-0 pour la Real, dans un silence médusé. Les supporters visiteurs exultaient, conscients que chaque but à Montjuïc est un trésor. Barcelone, piqué dans son orgueil, a alors accéléré. Les vagues offensives se sont multipliées. Lewandowski, de la tête, a obligé Remiro à un nouvel arrêt miraculeux. Rashford a encore tenté, Pedri a cherché la lucarne, rien ne passait. Mais juste avant la pause, le verrou a sauté. Un corner bien frappé, une élévation parfaite de Jules Koundé, et le ballon a fini au fond des filets. Un partout, explosion de joie dans les gradins. Barcelone avait recollé, et la dynamique avait basculé. Les joueurs rentraient au vestiaire regonflés, tandis que la Real savait que la seconde période serait longue. Au retour des vestiaires, Flick a sorti une carte maîtresse. Lamine Yamal a fait son entrée, et tout a changé. À seulement quelques minutes de jeu, le jeune prodige a illuminé la rencontre. Sur une action rapide, il a éliminé son vis-à-vis d'un crochet fulgurant avant d'envoyer un centre millimétré. Lewandowski, en renard des surfaces, a catapulté le ballon de la tête dans les filets. 2-1 pour le Barça, et le stade s'est embrasé. C'était le but de la délivrance, celui qui allait sceller le destin de la rencontre. La Real Sociedad n'a pas baissé les bras. Kubo, entré en cours de jeu, a failli égaliser. Sa frappe puissante a trouvé le poteau, rappelant que Barcelone n'était pas totalement à l'abri. Le public a retenu son souffle, avant de pousser encore plus fort derrière ses joueurs. Les minutes s'écoulaient, tendues. Remiro, toujours héroïque, multipliait les arrêts, empêchant le Barça de tuer le match. Dans les dernières minutes, un carton jaune pour Koundé est venu rappeler l'intensité des duels. Les chiffres résument la domination catalane. Près de 80% de possession, plus de 20 tirs contre seulement 7 pour la Real, et pas moins de 10 corners pour un seul en face. Pourtant, le score restait serré, preuve de la combativité des Basques, et surtout de l'extraordinaire prestation de Remiro. Mais le football est parfois juste. Barcelone a été plus constant, plus dangereux, et son trio, Koundé, Yamal, Lewandowski, a fait basculer le match. À la fin, les applaudissements ont été nourris pour les deux camps. Les supporters catalans saluaient la victoire et l'éclosion d'un Yamal décisif. Les fans de la Real rendaient hommage à un gardien impérial qui avait repoussé l'inévitable le plus longtemps possible. Les experts l'ont tous dit, si Barcelone a gagné, c'est parce qu'il a su puiser dans son réservoir de talent et réagir avec caractère après avoir été mené. Ce soir-là, Montjuïc a vu un match palpitant, fait d'émotions, de suspense et de gestes techniques qui resteront longtemps dans les mémoires.